probablement le film le plus attendu de l'année 2024. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction au nouveau trailer du film Deadpool and Wolverine, film évidemment extrêmement attendu de la part de Marvel Studios, seul film d'ailleurs de Marvel Studios à sortir au cinéma en 2024, autant vous dire que l'hype est juste colossal et qu'en plus de cette affiche qui a déjà été partagée, eh bien un nouveau trailer vient de sortir, mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, découvrons le nouveau trailer de Deadpool and Wolverine. Très hâte. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. Oh. Ouh là là, ça va mal se passer. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Donc il en a rencontré plusieurs. Et pense à t'abonner pour toujours plus de découvertes de trailers. Quel costume. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire TVA. world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Oh, l'alchimie entre les deux a l'air grave cool. Sorti le 24 juillet en France. Ah là, il a pas les manches pour le costume. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Première fois en live avec, non, il y a déjà eu le mot X-Men, je crois, dans The Marvel. En tout cas, c'était teasé à la fin. Oh, la méchante se dévoile un peu. Boys are so silly. Et oh, le reste d'un Ant-Man géant. Il y a un côté Mad Max, c'est moi là. Let's fucking go. Let's fucking go. Ok, un portail de sorcier. Est-ce que Wong sera encore de retour? Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching? Le quatrième mur, Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even force bump. Do you want to build a snowman? Yes. I can't. Let's fucking go, visiblement. Ok, très hâte, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce nouveau trailer de Deadpool and Wolverine. Alors de mon côté, franchement, c'est clairement validé total, là où le premier teaser, j'étais un peu, pas déçu, mais un petit peu quand même dans le sens où j'espérais plus de Wolverine dans le premier. Tu sentais que l'idée c'était vraiment que le teaser tease le titre du film et du coup le retour du personnage incarné par Hugh Jackman. Ce qui était un peu bête de mon point de vue parce que ça avait déjà été annoncé officiellement par l'acteur il y a genre plus d'un an avant dans des vidéos, etc. Mais reste dans tous les cas que là maintenant on sent que c'est vraiment un trailer Deadpool and Wolverine histoire de montrer ce que va proposer le film, c'est-à-dire un road trip entre deux personnages, donc incarné d'un côté par Ryan Reynolds qui revient évidemment dans le rôle de Deadpool qu'il a déjà incarné par le passé dans les films de la Fox. Il y aura d'ailleurs visiblement pas mal de références à ça, on retrouve encore une fois dans ce qui semble être le néant le logo cassé, on reverra ça juste après. Et évidemment Hugh Jackman qui reprend son emblématique rôle, excusez-moi, de Wolverine qu'il a depuis tellement longtemps, depuis le premier film X-Men mine de rien. Donc ça fait extrêmement plaisir et on l'a surtout enfin avec ce costume jaune. Il était temps parce que mine de rien, la Fox a souvent voulu le teaser un petit peu. Il y avait encore une fois, je crois que c'était dans, je ne sais plus quel film, dans quel film, je crois que c'était peut-être dans le Wolverine 2 si je ne dis pas de bêtises à vérifier, mais en tout cas il y avait une scène post-crédit qui a été supprimée où il était censé pourtant découvrir son costume, etc. Et c'était tellement dommage. Donc j'ai assez hâte, même si on ne le voit pas avec le fameux casque, mais j'imagine qu'il sera évidemment présent à un moment et que c'est histoire de garder encore un petit peu de surprise. Mais en tout cas qu'on ait le costume, ça fait plaisir et qu'on revoit aussi le TVA et qu'il aura un rôle qu'on imagine un peu important dans le film, vu que ça parle quand même de multivers, etc. Il serait temps aussi, parce que clairement Marvel Studios mise énormément sur cette production, déjà parce que c'est la seule qu'ils vont sortir au cinéma cette année, mais aussi parce que clairement il y a un potentiel en termes d'attente, etc., d'avoir un truc qui pourrait au minimum dépasser le $1 milliard, ce que n'a pas fait Marvel Studios depuis pas mal de temps.
Si on oublie évidemment Spider-Man No Way Home, qui est quand même une exception, mais c'est vrai que sinon, Doctor Strange 2 n'était pas loin, mais il n'avait pas dépassé le milliard de dollars au box-office, et je pense que Disney et Marvel aimeraient beaucoup réarriver à cet échelon, si je puis dire. Donc en tout cas, ouais, on a la confirmation qu'on aura plusieurs Wolverine, donc ça c'est quand même intéressant. Lui visiblement qui a, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il dit, genre il dit qu'il a, attends tu reviens, je crois que c'est juste après, ce Wolverine a laissé tomber son monde entier. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Je ne sais pas. À voir du coup dans le film, je ne suis pas fait trop spoil par les leaks ou quoi. Et quand je vous parlais du logo de la Fox, il est juste derrière la Fox qui est devenue d'ailleurs en France, enfin du coup en France non, depuis que Disney a racheté la 20th Century Studios par ailleurs, mais c'est encore un autre sujet. Mais du coup, ouais, ça veut dire qu'on aura donc au minimum plusieurs variantes de Wolverine et que visiblement, voilà, lui, ce sera peut-être j'imagine le principal pour le coup. Et on peut supposer que peut-être qu'on aura un easter egg par rapport à la version de Logan, donc la version qui est morte, du coup dans son propre film et qui est d'ailleurs teasé dans le teaser pour annoncer ce trailer-là. Mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup plus de Wolverine dans ce trailer et surtout voilà, de comprendre et de voir l'alchimie qu'il y aura entre ces deux personnages. En plus, c'est vraiment deux potes dans la vraie vie. Tout comme d'ailleurs le réalisateur avec qui ils s'entendent extrêmement bien, Sean Levy, qui s'était occupé dernièrement de Free Guy avec Ryan Reynolds et également de Adam à travers le temps sur Netflix, que je n'avais pas trouvé incroyable. Mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir ce qu'il va nous proposer là. En plus, le film va enfin parler des sujets qu'on a envie d'aborder, c'est-à-dire le multivers, etc. Et peut-être aller un peu plus en profondeur et peut-être le mettre aussi beaucoup plus en avant. Est-ce qu'il y a des easter eggs que j'ai ratés ou quoi? Parce qu'un truc que j'aurais pu être un petit peu inquiet, et là d'ailleurs c'est la team de Deadpool 2, enfin c'est la team surtout qu'on voit aussi au début dans la petite fête, etc. Ce que j'avais un petit peu peur, c'est que, parce que le trailer sort quand même là, on est le 22 avril, le film sort le 24 juillet, et c'est déjà le deuxième techniquement trailer, enfin c'est un teaser avant, et ça pourrait faire beaucoup en peu de temps, et en même temps je me dis que c'est bien parce qu'à première vue pour l'instant ils dévoilent pas trop les easter eggs ou surtout les petits caméos, parce qu'on imagine que le film aura beaucoup de caméos d'acteurs qui reviendront ou des variants, etc. Et pour l'instant je trouve qu'ils les dévoilent pas trop. Dans le teaser il y avait quand même 2-3 trucs, mais c'était quand même extrêmement léger et pas les plus importants. À voir d'ici juillet s'ils iront un peu plus dans le côté teasing de caméo ou si justement ils vont jouer le jeu de ne rien teaser. Bon après je vais peut-être rater des choses, c'est pas impossible. Par contre là je vois qu'il y a une petite ref, j'imagine, à Rob Liefeld qui est l'un ou le créateur de Deadpool. J'imagine que c'est une petite ref. Bon là pour le coup c'est vraiment d'easter eggs, hein, c'est pas un caméo, mais ça fait toujours un petit peu plaisir ce genre de petits détails et d'autres que j'ai clairement probablement ratés. D'ailleurs on le voit sans manches là. Bon là c'est juste que les manches ont été arrachées, mais reste que bon, c'est histoire aussi de rappeler un peu le costume des comics pour le coup, qui est en général plutôt sans manches. Et là surtout on a ce personnage là, incarné par Emma Corrin, excellente actrice. C'est ce personnage là qui est censé être une télépathe. Parce que c'est que dans le trailer, je me suis à un moment demandé si c'était pas... on a Elliot du coup qui revient après être apparu déjà dans Loki. Du coup, mais c'est vrai que je me demandais si c'était pas genre une sorcière ou quoi, parce que on pourrait se demander, vu qu'est-ce qu'elle arrive à faire avec Wolverine, mais visiblement non, ce serait plus une télépathe, à voir comment ça va être mis, je sais pas. En tout cas, ouais, le néant qui sera bien plus présent, une grosse partie du film semble s'y dérouler, ou en tout cas le trailer montre beaucoup de choses se passant dans le néant, donc le lieu qu'on a pu voir plusieurs fois dans Loki, et là avec notamment les restes d'un Ant-Man géant, avec visiblement l'un de ses occupants à l'intérieur, parce qu'on a un crâne. Alors est-ce que c'est le crâne d'un Scott Lang, d'un variant? Est-ce que c'est un Hank Pym ou quoi? Je sais pas si ce sera évoqué dans le film ou si ça s'arrêtera au stade d'easter eggs. Mais je vois qu'il y a aussi pas mal de choses qui font penser à du Mad Max. Alors pas qu'ils aient inventé spécialement le concept des voitures dans le désert, mais c'est vrai que même au niveau des plans et tout, d'ailleurs on a le Deadpool chien aussi qui avait été montré sur Instagram. Et là, je pense notamment à ce plan. Ce plan fait très penser à du Mad Max. Mais il faut dire que ouais, le néant pourrait rappeler un peu le monde qu'on retrouve dans Mad Max, qui est post-apocalyptique, etc. C'est un peu le genre qui pourrait rappeler. Et en tout cas, ouais, on a un portail. Alors, est-ce que c'est Wong qui a créé le truc? Est-ce que c'est un sorcier inconnu au bataillon? Est-ce que je sais pas? Pour le coup, j'ai pas de théorie là-dessus. Mais en tout cas, ouais, il y aura un moment un sorcier qui serait impliqué dans l'histoire du film Deadpool and Wolverine, daté pour rappel pour le 24 juillet 2024 au cinéma. Mais si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à l'aimer et à me partager vos avis en commentaire. Allez, ciao tout le monde.